En 2001, courant septembre, nous avons parcouru la Syrie et la Jordanie avec une incursion au Liban. Cette première partie, dédiée à la Syrie et à Baalbek au Liban, gardera les traces des souks millénaires d'Alep et de la prestigieuse mosquée des Omeyyades à Damas, peut-être à jamais disparue, ravagée et anéantie en grande partie par la guerre civile, toujours en cours en cette année 2014. À Baalbek, où depuis la nuit des temps les hommes ont adoré le soleil, les ruines majestueuses sont un des symboles du Liban. La Syrie, berceau des civilisations occidentales, est particulièrement riche en vestiges du temps où elle était province byzantine. Elle fut pour les croisés la porte d'entrée de la Terre sainte. Avec la gentillesse et l'hospitalité de ses habitants, la Syrie, c'est surtout l'Orient, avec ses couleurs et ses parfums. Le Krak des Chevaliers, avant-poste de la chrétienté, merveilleusement conservé, domine la célèbre trouée de Homs. Le Krak doit son nom, Hosn el-Akrad, à une garnison de soldats kurdes que l'émir de Homs installa sur cette position en 1031. En 1099, avant même d'avoir atteint Jérusalem, les croisés s'en emparèrent, conduits par Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse. Il fut, en 1142, remis aux chevaliers de l'Hôpital, à qui l'on doit l'essentiel de cette construction. Ici, la double enceinte protégeait un périmètre où s'entassaient sur plusieurs niveaux bêtes et chevaliers, hommes de troupes et serviteurs, quelques 2000 hommes. La chapelle. Un minbar, à proximité de la niche d'un minrab, indique la transformation de la chapelle en mosquée par un conquérant musulman. La cathédrale-musée de Tortosa. Dans les rues de Latakié, cité balnéaire. Ougarit, site primordial pour l'histoire de l'humanité. C'est ici que l'on a découvert le premier abécédaire, une bibliothèque remplie de milliers de tablettes, et même sur l'une de celles-ci, la toute première note de musique écrite. Elle était au bord de la mer et avait des relations avec l'Égypte, la Mésopotamie, Chypre, la Crète et l'Anatolie. Nous parcourons les restes du palais royal où les scribes humidifiaient leurs tablettes dans un vaste bassin. Les maisons avaient plusieurs étages avec partout des puits et des canalisations. Nous sommes au XIVe et XIIIe siècle avant Jésus-Christ.
Le château de Saladin, site remarquable par son architecture, soit par une énorme faille qui permet d'isoler la forteresse. Incroyable puisque cette faille fut taillée à la main. À droite, la pile de 28 mètres de haut sur laquelle reposait le pont-levis. Cette magnifique citadelle est tout entière l'œuvre des Francs. C'est même la plus vaste qu'ils aient jamais construite en Terre Sainte. La forteresse fut prise par Saladin en 1188. La grande citerne. À Alep, balade dans les souks. Les 12 kilomètres de boyaux sont bordés de milliers d'échoppes proposant une grande variété de produits. Les boutiques sont regroupées par corporation, orfèvres, chausseurs, épiciers, forgerons, formant autant de noms de souks évocateurs. Ici tout flatte les yeux et l'odorat. Entrée reconstituée du palais-temple de Tel Alaf au musée archéologique. Promenade à travers l'histoire de la Syrie, du Paléolithique jusqu'à l'époque islamique. La citadelle du fils du grand Salah el-Din, el-Razi. C'est ici que Renaud de Châtillon fut gardé 16 ans prisonnier, lui qui avait pillé régulièrement les caravanes de la Mecque. Nous suivons maints corridors qui débouchent soit sur des hammams, des mosquées ou des salles de garde.
Le sanctuaire de Saint-Siméon l'Ancien, datant du 5e siècle. Né vers 389, il fut touché par la grâce et sa vie ne fut que quête de dépouillement, suite de retraite dans des couvents jusqu'en l'an 1417, lorsqu'il s'installa définitivement sur sa colonne. Il mourut le 24 juillet 459 et sa dépouille fut conduite en grande pompe à Antioche. Le martyrium fut édifié par l'empereur byzantin Xénon à la fin du 5e siècle. Tombeau des moines. Vue sur Alep et la citadelle. Serguilé. Ici les maisons sont belles et vastes, seuls manquent les toits. Nous visitons tour à tour les thermes, un andron, sorte de café où les villageois se réunissaient, et la cathédrale en ruine. Plusieurs raisons ont causé l'abandon au 7e siècle de ces agglomérations: tremblements de terre, changement des routes des caravanes, épidémies et venue des musulmans qui ont empêché parfois l'exercice de leur foi par ces paysans byzantins chrétiens. Tombe pyramidale. Jour de marché à Marat el-Nouman. Visiteurs et acheteurs en costume traditionnel, longues robes de toile, kéfiers blancs et rouges. L'activité est intense. Apamée. Sur les traces de Cléopâtre, de Septime Sévère et de bien d'autres illustres passants, nous foulons les larges voies dallées et parcourons l'immense colonnade sur les 2 kilomètres de son tracé. L'on devine un nymphée, une agora, des thermes. La ville prend un essor considérable après la conquête d'Alexandre le Grand. Au tournant de l'ère chrétienne, elle comptait peut-être 500 000 habitants. Siège d'une vie intellectuelle brillante, influente sous les Byzantins, elle subit les violents séismes du VIe siècle, peu de temps avant les incursions perses, puis la conquête arabe. Enseigne non équivoque d'une maison de plaisir.
Hama, la ville des Norias. Maison traditionnelle kebab en forme de pain de sucre. Ras Safa, site envoûtant. Son isolement aux marges du désert, le délabrement de ses vestiges situés à l'intérieur de la puissante muraille, l'éclat de sa pierre, le souvenir du martyre de Saint-Serge rappelé par une belle basilique, confèrent à Ras Safa un caractère mélancolique. Poste frontière de l'Empire romain, bâti au 1er siècle après Jésus-Christ, il connut une importante expansion à l'époque byzantine alors que se développait le culte de Saint-Serge. La sépulture du saint attira vite de nombreux pèlerins. Relais caravanier, la ville demeura lieu de pèlerinage jusqu'aux premières invasions mongoles du XIIIe siècle qui entraînèrent sa ruine définitive. Les ruines au creux d'Alibier tranchent sur le bleu de l'Euphrate, fleuve légendaire sur les rives duquel s'est développée la grande civilisation mésopotamienne, créatrice de la première écriture sumérienne. Palmyre. Après plus de 200 km de steppes caillouteuses, apparaissent soudain l'oasis et les ruines romaines, dominées par le fort arabe. Palmyre exhale un parfum de légende. Son nom évoque les caravanes chargées d'épices et de soie, l'ambitieuse reine Zénobie et les aventuriers du XVIIIe siècle partis à sa recherche. 17 siècles après avoir été mise à sac par les légions romaines d'Aurélien, la ville peut s'enorgueillir encore des colonnes de ses temples et de ses voies dallées, ainsi que de l'enceinte cyclopéenne du sanctuaire de Bel, dans lequel nous sommes actuellement.
tombe autour d'El Habel élevé en 103 après Jésus-Christ. Ce tombeau à caractère familial pouvait abriter 300 défunts. Hypogée des trois frères. La grande colonnade. Le théâtre dont le mur de scène au décor baroque est flanqué de 5 portes. Le tétrapyle, monumental carrefour, est formé de 4 bases portant chacune 4 colonnes. Les fûts proviendraient d'Assouan, en Haute-Égypte. Le château arabe se dessine sur la crête. Entrée au Liban. Depuis la nuit des temps, ici, les hommes ont adoré le soleil. Il eut pour nom Baal-Shmash, Hadad, Hélios ou Jupiter. Les foules sont venues en masse pour se prosterner, l'honorer et le craindre. Elles lui ont édifié jusqu'à la démesure temples et sanctuaires. Rome, à son apogée, s'y employa et lui offrit ce qu'il y avait de plus beau et de plus gigantesque. La pierre fut taillée, sculptée et dressée vers le ciel.
Le temple de Bacchus. Du temple de Jupiter, il ne reste que 6 colonnes du péristyle méridional. Elles sont hautes de 20 mètres et d'un diamètre supérieur à 2 mètres. Le temple de Vénus. Anjar, ruine d'une cité omeyyade fondée par le calife Al-Walid entre 705 et 715. Les rues étaient bordées de petites boutiques. À travers la plaine de la Bekaa. À Damas, manifestation palestinienne suite aux événements survenus à New York le jour même. Nous sommes le 11 septembre 2001. Au musée archéologique de Damas, des collections uniques au monde, dont le premier abécédaire. La famille Assad. La mosquée de Suleiman de style ottoman. La mosquée des Omeyyades. L'édifice, achevé en 715, demeure par la richesse des matériaux employés, la qualité du décor, ses proportions et son ancienneté, un monument prestigieux constituant un des rares témoignages des premiers temps de l'islam du califat omeyyade. À la vue des images actuelles du conflit, il ne reste à ce jour pas grand-chose de toutes ces richesses.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Le mausolée de Saladin où repose le plus prestigieux adversaire des croisés. Bain de foule dans les souks hamidiers. Dans le quartier chrétien, là où saint Paul se réfugia, la maison de saint Ananias. Bosra, ville romaine, nabatéenne et byzantine. Thermes, longue rue, cathédrale, une trentaine de monuments, tous édifiés en basalte noir. Joyau de l'archéologie syrienne, le théâtre a pour écrin d'importantes fortifications.
D'être transformé en citadelle lui a assuré son salut. Renforcée de 9 tours, son enceinte épouse la forme du théâtre, auquel on accédait par un pont-levis. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج